Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story. Je suis très heureux d'avoir à mes côtés un artiste qu'on aime beaucoup sur Logos FM. On le soutient depuis ses débuts. La dernière fois qu'il a participé à Hit Story, c'était en novembre 2017, 4 ans déjà. Il s'en est passé pas mal depuis. Bonjour Gauvin Serre. Bonjour à tous. Alors Gauvin, je te propose qu'on échange sur ton dernier single. Elle était là. C'est une belle chanson de remerciement, une belle déclaration à ta compagne. Ouais, c'est une chanson un peu hommage, on va dire, voilà, qui regarde un peu dans le rétroviseur avec un sourire un peu plutôt bienveillant des années où je commençais, où je jouais un peu dans les petits bars, dans les petits endroits et voilà, où j'apprenais à faire ce métier et j'avais à cœur de rendre hommage à la personne qui était là déjà à ce moment-là et qui m'a toujours soutenu. Voilà, dans les bonnes périodes, dans les hauts, mais aussi dans les bas et dans les périodes de doute. Et voilà, c'est une chanson voilà, qui retrace un peu, qui regarde un peu dans le rétroviseur, hein, dans le passé, mais voilà, c'est plutôt une très belle période pour moi en fait, et heureusement qu'il y a eu ça, parce qu'il n'y aurait pas eu tout ce Oui. il y a eu après. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour l'idée de la chanson ou tu avais ce projet depuis longtemps? Bah, j'aime bien parler des gens un peu dans l'ombre, voilà, dans les chansons, voilà, qui sont plutôt les seconds rôles, ceux qu'on voit pas toujours. Et voilà, c'était un peu ça la chanson Les Oubliés aussi. Et il y en a une autre qui s'appelle Les gens de l'ombre. Et puis là, je voulais faire la femme de l'ombre. Et du coup, bah voilà, ça a donné, elle était là. Les paroles sont venues assez facilement. Ouais, c'est le genre de chanson qui coule assez vite parce que c'est assez personnel. Donc voilà, j'ai déjà un peu toutes les images en tête. Et voilà, faut juste un peu dérouler le fil. Et puis ça vient tout seul. Faut juste essayer d'y mettre de l'émotion, un peu d'humour aussi, et puis voilà, le plus de sincérité possible. Je crois que c'est ça qui est important dans les morceaux. C'est ce qui en ressort en tout cas. Et comment elle a réagi donc quand elle a découvert la chanson? Bah, j'espère qu'elle a été touchée parce que bah, c'est pas la première chanson que j'écris sur elle, mais celle-là c'est peut-être la plus frontale, la plus premier degré. Et voilà, non, mais ouais, je pense que ça l'a touchée. Faudrait lui demander à elle, mais ouais, non, en tout cas, elle a beaucoup aimé la chanson, donc voilà, elle l'a validée, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Tant mieux. Alors c'était pas une évidence, je crois que cette chanson devienne un single, même qu'elle Non. figure sur l'album. Oui. Non, c'est vrai, en fait, on l'avait enregistré, et puis j'étais pas hyper content de l'enregistrement, et puis on l'a rearrangé. Et là, j'ai été tout de suite séduit parce que voilà, moi, c'est une chanson que j'adorais depuis le tout début, enfin en version guitare-voix. Après, quand on passe en studio, il peut se passer plein de choses. Parfois, il y a la magie qui opère et parfois, voilà, on galère un peu plus. Et là, bah, j'ai été content de la refaire parce que voilà, maintenant, c'est devenu un peu la chanson voilà, qui porte l'album je suis hyper content de ça parce que bah, c'est une chanson très personnelle, très intime que j'ai hésité à mettre aussi pour ces raisons-là parce que parfois, j'ai peur que ça voilà, que ça touche pas forcément les gens quand on se met trop à nu. Mais voilà, au vu de la réaction des gens, c'est souvent leur préféré, Oui, donc j'ai bien fait de la mettre, je crois. Alors le clip est aussi sympa que la chanson. Tu es content du résultat? Ouais, super, je trouve que le clip il est hyper rythmé et tout ça. Je crois qu'on s'ennuie pas trop. Et puis voilà, il y a un côté assez solaire. Il y a un côté, j'espère, assez touchant. Et puis il y a aussi de l'humour. Donc voilà, c'était un mélange que je recherchais. Et donc voilà, j'espère que c'est réussi. En tout cas, moi, il me plaît. Donc c'est déjà ça. À nous aussi. Alors, je le disais en introduction, il s'en est passé des choses depuis 2017. Tu es heureux de ton parcours et du succès de tous tes différents projets Ouais, bien sûr. depuis. Ça serait cracher dans la soupe de dire que voilà que je suis pas un privilégié dans ce milieu-là voilà qui est très difficile et où il y a voilà peu d'élus finalement alors que beaucoup de gens rêvent de ça. Donc moi je suis très 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 heureux de me lever le matin et de faire ce métier, d'écrire des chansons, de les partager avec les gens, de les jouer en concert et d'essayer de transmettre voilà, des émotions pendant 1 heure et demie, essayer de faire voyager les gens. Je crois qu'il y a quand même pas beaucoup de plus beaux métiers que ça. Donc non, je suis hyper content. Et puis de voir la fidélité aussi des gens qui, voilà, au fil des albums, continuent d'être là. Ça me touche énormément, ouais. Donc, le troisième album, Ta place dans le monde, est sorti à la fin de l'été. Je crois qu'en ce qui te concerne, les différents confinements ont aidé à la créativité. Ouais, ouais, c'est vrai. J'avais déjà quelques chansons sous le coude, on va dire, dans les tiroirs, mais c'est vrai que le fait d'avoir été enfermé quelques semaines, quelques mois, bah, pour moi, c'était des conditions assez idéales en fait voilà, pour me mettre un peu dans ma bulle, dans mon cocon d'écriture, pour créer des choses. Et il en est ressorti une, deux, trois, et puis pas mal de chansons.
Et finalement, je me suis dit, bah tiens, j'ai la matière pour un album équilibré. Et tout de suite, dès qu'on a été libéré, je suis parti en studio pour enregistrer tout ça. On pourrait dire que c'est un album qui balance harmonieusement hein, entre le social et l'intime. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours des chansons assez sociales où je suis plus la caméra sur l'épaule, on va dire, à montrer des choses qui me touchent dans le monde dans lequel on vit, dans la société. Et puis il y a des chansons plus personnelles, voilà, où j'essaye de me livrer un peu plus, de plus en plus, je crois, même au fil des albums. Voilà, j'essaye de balancer entre ces deux choses-là, parce que s'il y avait que des chansons sociales, je crois que ça serait un peu lourdingue, mais s'il y avait des chansons que personnelles, ça serait pareil. Donc voilà, c'est un bon équilibre. Voilà, c'est un curseur à trouver. J'essaye de faire ça, de varier les plaisirs aussi au niveau des arrangements, aussi au niveau des ambiances, au niveau de ce qu'on ressent en écoutant les chansons. Voilà, il y a qu'on essaye de pouvoir sourire de temps en temps, être ému, rire, pleurer, s'interroger. Voilà, je crois que ça doit représenter ce qui se passe dans la vraie vie, quoi, un album. Et voilà, c'est un équilibre à trouver. Et tu as été bien entouré hein, pour la réalisation de cet opus. Ouais, carrément. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en étroite collaboration avec Renaud Létang, qui est le réalisateur de l'album et quelqu'un que j'admire depuis très longtemps, voilà, qui a bossé avec Alain Souchon sur des albums cultes pour moi, sur Manu Chao aussi, Clandestino. Donc c'est vraiment des références en termes de son, en termes de couleurs, en termes d'atmosphère. Et voilà, je recherchais vraiment ça sur le troisième album, essayer de passer un cap aussi de ce côté-là, et faire un petit pas de côté aussi, peut-être par rapport au précédent album pour me renouveler aussi. Et voilà, je suis hyper content de cette collaboration avec lui. Et donc tu peux le faire découvrir au public en ce moment, puisque c'est une grosse période de tournée. Pour plusieurs mois, c'est que du bonheur. Ouais, carrément. Bah là, on est super excités de repartir sur les routes. Voilà, les salles sont pleines, les gens j'ai l'impression, sont contents de revenir en concert. Nous, évidemment, on retrouve toute notre équipe, des gens qu'on n'a pas vus pendant un sacré bout de temps. Donc voilà, en plus, on arrive avec des nouvelles chansons dans nos valises, donc il y a un nouveau souffle, une nouvelle énergie, une nouvelle mise en scène, un nouveau show. Donc ouais, on repart à l'aventure, troisième chapitre, et voilà, je suis toujours aussi heureux de faire ce métier. Ça se voit. La tournée et la promotion de l'album te laissent du temps pour d'autres choses, d'autres projets? Bah là, en ce moment, pas trop, mais ouais, je continue d'écrire des chansons, ça c'est sûr. J'aimerais bien écrire pour d'autres aussi, pourquoi pas, ces prochains mois. Et puis voilà, sinon, ouais, je suis quand même déjà bien occupé avec ça. On va énormément jouer les prochains mois. Et voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Les journées doivent être bien remplies. Ouais. Alors, tu es toujours aussi proche de Renaud, hein, ton parrain, ton poteau, comme tu l'as appelé sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. Bah, je crois que je le remercierai jamais assez de ce qu'il a fait pour moi. Enfin, il est d'une telle générosité, d'une telle fidélité aussi. Depuis le tout début, depuis un moment où personne m'aurait tendu la main sauf lui. Donc voilà, je suis éternellement reconnaissant. Et puis voilà, c'est un artiste qui m'a toujours accompagné depuis tout petit. Et voilà, c'est un des 3-4 que j'ai peut-être le plus écouté. Donc voilà, je le remercie. Et voilà, maintenant il y a une belle amitié. Et je sais que en tout cas, c'est très précieux pour moi. Voilà, c'est la relation qu'on a. Et voilà, j'aime passer du temps avec lui et savoir qu'il est en bonne santé aussi. Bah, nous aussi. Un grand merci Gauvin Serre, on te souhaite le meilleur sur les routes de France et puis avec la compagne qui t'a inspiré une si belle chanson. Merci beaucoup et puis à bientôt, avec plaisir. Ouais.